Ça fait 24 ans que je suis présidente de la République et il y a sans élection. L'éclair au-dessus, là. Tu comprends? Ouais. Ça va aller comme ça? Bonjour. Vous devez être muni d'un laissez-passer, l'avez-vous? Rien du tout. Vous n'avez rien? Mais je ne sais pas si on va vous laisser circuler dans la rue. Avec un peu de chance. Vous n'avez rien à déclarer? Eh bien, messieurs, dames, au revoir et merci. Si on prend l'historique de la République, le premier président a été élu par le préfet, Madame Pourchet, quant à elle, a été élue à la fois par le clergé et par les maires de la commune qui représentent le peuple, le jour d'une kermesse, avec les applaudissements et l'applaudimètre qui a suivi. Donc on peut dire que de l'instant où une présidente est élue par le peuple, c'est tout à fait démocratique. Fête et hymne national, remise de décorations et de passeports, prise d'armes et messe d'enterrement, tous les citoyens du Saugeais vivent au rythme paisible mais cadencé de leur présidente bien-aimée. Madame la Présidente de la République, Madame Pourchet, c'est une personne respectable et très conviviale. Madame la Présidente a toujours un contact avec le client, puisqu'elle était restauratrice, et en plus, elle sait recevoir les gens. Et je pense que c'est un top modèle niveau de ce côté-là. Elle voyage, oui, moi je pourrais pas faire ce qu'elle fait. Hein. Elle écrit, elle va voir rencontre des gens. Oh, ben elle a écrit, elle a du courrier, oh là là. Elle a écrit, je vous dis, elle est très gentille. Madame la Présidente a fait beaucoup pour... C'est une ambassadrice de la République du Saugeais et pour les produits régionaux. La saucisse de Morteau est connue aux quatre coins de la France grâce à elle. La présidente, pour nous, est un peu une image de marque, un outil de marketing. Je ne sais pas quoi vous dire, elle est sensationnelle. Vous savez, je crois que personne ne pourra la remplacer. Votre autorité charmante, Madame la Présidente, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle? Ça fait 24 ans que je suis présidente de la République et il y a sans élection, sans souci d'élection. On a déjà de la chance parce qu'on n'aurait pas les moyens de faire la publicité avec les affiches et tout. Et j'ai été élue à l'applaudimètre. Un soir, je faisais un repas de kermesse pour la restauration de l'abbaye et on m'a élue comme ça. Alors je suis sans souci d'élection, on m'a dit que c'était à vie. Quelles sont vos relations avec vos collègues présidents? Je n'ai pas rencontré M. Mitterrand, mais j'ai rencontré le président Giscard d'Estaing. Et puis, il m'a même reçu à l'Élysée. J'ai été accueillie à l'Élysée. Madame Gabrielle Pourchet va raviver la flamme du soldat inconnu. Je répète, le 8 avril 1992, la flamme du soldat inconnu sera ravivée par Madame Gabrielle Pourchet, présidente de la République du Saugeais. Madame la Présidente, avez-vous vraiment vécu pendant 40 ans dans une cuisine? Ah oui, essentiellement dans la cuisine. C'est-à-dire que nous avons eu beaucoup de peine. Nous sommes arrivés en 31 et là, nous avons repris un petit hôtel. C'était fermé depuis 6 mois.
C'était tombé complètement, alors il a déjà fallu remonter. Mais après, on était bien partis. On a eu beaucoup de clients. Et chez nous, c'était jamais on a refusé un client, jamais on lui a dit on ne peut pas vous servir. Ils pouvaient venir à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, quand on était ouvert. On les a toujours servis. Quelquefois, on faisait des journées de 20 heures, des fois 18 heures. J'étais toujours à la cuisine. Alors j'étais peut-être un petit peu sauvage. Je me dépêchais, par exemple, de me laver les mains quand j'avais le temps. Et je mettais le tablier blanc et puis j'allais dire bonjour aux clients. Et je revenais à la cuisine parce que j'étais très occupée. J'étais en cuisine du matin au soir. Il y avait beaucoup de travail, alors... Et puis j'étais assez sauvage quand je suis sortie. Et celui qui m'aurait dit que je fais ce que je fais aujourd'hui, m'aurait dit ça il y a 25 ans, bon, je lui aurais dit, il faut vite aller vous faire soigner pendant qu'il est temps, parce que vous en avez grand besoin. Mon mari est décédé en 68. En 70, nous avons donc remis l'hôtel, et c'est quand je me suis mise à la disposition du prêtre. Et là, un soir, je faisais un repas de kermesse pour aider à la restauration de l'abbaye. On est venu me dire, les Saugés vous ont nommé à l'applaudimètre, voilà. Comment voyez-vous le vrai changement? Le changement maintenant. Je vais vous dire que pour moi, c'est un conte de fées. Rencontrer les gens, l'accueil que je reçois, malgré le travail qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a énormément de satisfaction. Ils ont fait l'ombrayage, hein? Oui. Chaque fois que, par exemple, on passe à la télévision ou qu'on reçoit ou sur un journal, je reçois en tablette. Maintenant, il y a énormément de travail. L'an dernier, j'ai écrit plus de 4000 lettres. Mais enfin, cette année, il faut dire que j'en suis déjà à 590 lettres depuis le Nouvel An. Maintenant, j'ai à peu près 220 citoyens d'honneur. Et tous, ils sont fiers d'avoir notre médaille. C'est un honneur d'avoir des personnalités, déjà. C'est un honneur pour une petite république comme ça, pour un petit pays comme ça, de recevoir beaucoup de personnalités et d'avoir... Alors, il y a certaines personnalités qu'on nomme. Et après, vous avez quand même les sponsors de nos associations, il y a les personnes qui nous aident, nous avons des religieuses, nous avons des prêtres. Alors, il y a des préfets, il y a des généraux, il y a des... Madame la Présidente, on dit que vous aimez beaucoup les militaires. Dans vos mémoires, vous écrivez même « mes militaires ». Eh bien si, d'abord, je vais vous dire que j'aime beaucoup les militaires parce que je suis très très bien accueillie chez eux, très bien. Et puis en plus, si par exemple un jeune veut aller soldat à Val-d'On ou à Besançon ou bien alors là, je peux intervenir. Et c'est pour ça que... Et je suis toujours bien accueillie, je suis très très bien accueillie avec l'armée. D'abord, moi je suis de la vieille France, j'ai appris l'amour du drapeau, l'amour de la patrie. Et je suis vraiment militariste. Pour la photo, il faudrait qu'il faut que j'embrasse un gendarme. Comment voyez-vous votre succession? Mais écoutez, je pense quand même qu'il y a le Premier ministre qui est bien au courant, là. Et puis, je n'ai pas de souci, parce que, d'abord, je compte sur la Prévidence. Vous voyez, celui qui m'aurait dit que je serais présidente de la République, ben, je ne l'aurais jamais cru. Alors, voilà. Quand vous étiez bergère, vous ne rêviez pas d'être présidente de la République? Ah non, alors, non, pas du tout, alors là. Donc, vous étiez un peu comme Jeanne d'Arc, elle ne voyait pas non plus qu'elle serait... Non, je pense que Jeanne d'Arc n'y pensait pas non plus. Parce qu'il y a des gens qui vous ont comparé à Jeanne d'Arc. Hein. Non, on m'a seulement comparé à Mère Teresa. Mais enfin, pas à Jeanne d'Arc. Puis il faut dire que j'ai quand même jamais entendu des voix.